cette belle journée qu'il nous a donnée. Et comme vous le savez, frères et sœurs en Christ, il est très beau, il est très bien à ce qu'un chrétien se lève chaque jour et confie sa journée, tout ce qu'il va faire entre les mains de l'Éternel. C'est cela qui fait la force des chrétiens. Lorsque vous vous levez chaque matin et vous confiez votre journée entre les mains de Jésus, vous êtes à l'abri. Et aucun plan de l'ennemi ne peut avoir le dessus sur vous. Donc, frère et sœur en Christ, toi qui à chaque matin tu viens, à chaque matin tu nous suis, sache que c'est par la grâce de l'Éternel. C'est par l'amour de l'Éternel. Et lorsque tu regardes très bien, lorsque tu confies ta journée entre les mains de Jésus, regarde si cette journée n'est pas merveilleuse pour toi. Si tout ce que tu touches ne te transforme pas au désir de ton cœur. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ne vous découragez pas, persévérez, ayez le courage, car votre récompense est dans les cieux. Soyez vigilants et ne tombez pas dans le trou de l'ennemi. Frères et sœurs en Christ, ce matin, par la grâce de l'Éternel, nous allons encore confier notre journée entre les mains de Jésus. Mais donne mais fonde ma fouille Alléluia. En Christ, tu as bien dormi et tu t'es encore bien réveillé. C'est par la grâce de l'Éternel. C'est pour cela que je vous invite, frères et sœurs en Christ, à donner une vive acclamation à l'Éternel. Parce que c'est lui qui vous a surveillé et il vous a encore donné la vie. Et ce matin, vous êtes encore présents dans sa maison. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous allez ouvrir votre bouche ce matin. Remerciez l'Éternel, le Dieu des armées, pour cette protection qu'il vous a donnée. Parce qu'au cours de la nuit, vous ne savez pas ce que s'est passé. Vous ne savez pas le plan que l'ennemi a déjà planifié sur votre vie. Mais par la grâce de l'Éternel, comme son puissant bras est sur vous, il n'a pas ordonné à ce que ces plans arrivent à leur fin. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, et une fois encore, tu vas encore élever ta voix en remerciant l'Éternel et tous tes amis. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je tes amis, Père, pour tes enfants encore une fois devant toi. Et il te remercie enfin pour tout ce que tu essaies de faire dans notre vie. Oui, papa, au cours de la nuit d'hier, nous ne savons pas ce qui s'est passé. C'est toi seul qui sais ce qui s'est passé au cours de la nuit. Mais tu n'as pas permis à ce que le plan de l'ennemi sur la vie de tes enfants arrive à leur fin. Tu as ordonné à tes anges et les ont protégés tout au long de la nuit. C'est pour cela, papa, comme nous nous sommes réveillés, c'est ce matin, nous élevons notre voix de toi et nous te remercions pour notre grâce. Oui, papa, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons absolument rien à te donner. C'est seulement le pouce que nous avons. Et nous te remercions, papa. Reçois nos remerciements pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Et on t'apporte ce matin et remercie l'Éternel. Parce que si la main de l'Éternel n'était pas sur toi, tu ne peux pas te réveiller en bonne santé. C'est parce que la puissante main de l'Éternel est sur toi. Et tu t'es réveillé en bonne santé. Et rien ne t'est arrivé. Mais ouvre ta bouche ce matin et
les amis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier encore l'Éternel. Parce que tu sais, il ne t'a pas protégé toi seul. Il a protégé ta famille. Surtout tes enfants. Parce que tes enfants, ils sont ignorants. Et ils dorment seulement. Mais par ta prière, l'Éternel les a protégés. Donc tu vas encore élever ta voix. Le remercier encore pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie l'Éternel car il a protégé toute sa famille, son père et tes enfants. Et au milieu de la nuit, aucun de tes enfants ne s'est réveillé pour te déranger. Non, c'est parce que le puissant bras de l'Éternel est sur eux. C'est parce que l'Éternel les a protégés. Et c'est à cause de ça qu'ils ont dormi paisiblement. Ouvre ta bouche ce matin et remercie encore une fois l'Éternel, le Dieu des amis. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas confier la journée entre les mains de Jésus étant souillé. C'est pour cela, frères et sœurs, lorsque vous voulez dormir hier, peut-être vous avez eu des pensées négatives qui n'ont pas le nom de l'Éternel. Peut-être que vous avez prononcé des paroles sans le savoir qui n'ont pas le nom de l'Éternel. C'est à cause de tout cela. Humiliez-vous ce matin devant la face de l'Éternel et rappelez-vous sincèrement tout ce que vous avez fait qui n'ont pas le nom de l'Éternel. Même si vous ne vous rappelez pas, demandez à ce que l'Éternel ait pitié de vous, qu'il vous pardonne tout ce que vous avez fait et tout ce que vous ne savez pas. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon frère, ma soeur, il aime encore ta voix ce matin. Humilie-toi devant la face de l'Éternel. Tout ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles que tu as prononcées, les mauvaises démarches, ton comportement, tu as attristé quelqu'un. Oui, rappelle-toi de tout cela et demande le pardon du fond de ton cœur. Parce que l'Éternel est Dieu, celui que nous adorons, est un Dieu qui déteste le péché. Et toute créature qui a pris la décision de le servir, de le suivre, doit aussi faire un effort pour le péché. C'est pour cela, je te demande maintenant, humilie-toi entièrement du fond de ton cœur et demande strictement le pardon de tes péchés. Il sait très bien que tu as péché avec lui. Mais comme je l'avais dit, la délivrance viendra de toi-même. Ouvre ta bouche, confesse tout ce que tu as fait et qu'il n'en a pas le nom de l'Éternel. Éternel, tu t'es avec frère. Oui, au cours de la nuit d'hier, tes enfants peut-être, ils ont commis des choses, ils ont eu des pensées négatives, ils n'en ont pas ton nom. Et c'est à cause de cela, et comme ils reconnaissent que tu es un sans péché et qu'ils ne peuvent pas rester devant toi sans avoir demandé le pardon, oh Père, ils se sont humiliés ce matin devant ta face et ils te demandent discrètement le pardon de tous les péchés. Père, aie pitié d'eux ce matin. Ne regarde pas la grandeur et la gravité de le péché. Regarde l'amour que tu as pour nous. La
pour que tu as manifesté. Et tu as pris la chair humaine, venue dans ce monde, payer le prix à la croix. Regarde cet amour et efface le péché ce matin. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Frères et sœurs en Christ, avec une joie qui t'anime, lève-toi sur tes pieds et donne l'acclamation à l'Éternel, car par la foi tes péchés t'ont pardonné. Acclame très très fort l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, il est beau, tu as demandé le pardon et l'Éternel t'a pardonné. Mais comme tu le sais, le péché a détruit le sang qui est en toi. Donc tu vas demander le précieux sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé. Que ce sang maintenant transforme le sang qui circule dans tes veines. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demande le sang précieux de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, ce sang neutre qui n'a jamais connu de péché, qui n'est jamais souillé, qui est resté sur la croix pour la rémission de tes péchés. Oui, mon frère, ma soeur, demande ce sang ce matin, que l'Éternel, le Dieu des armées, te lave entièrement de toutes tes iniquités, le prélever, afin que tu sois pur, blanc comme la neige devant l'Éternel. Parce que tu ne peux pas être sale et rester devant sa face. Demande que ce sang te lave entièrement de toutes tes iniquités et te purifie. Éternel Dieu des armées, Père, nous demandons que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, parce que le sang qui circule dans nos veines a été pollué à cause de nos péchés. Et comme nous avons pris la conscience parfois, nous te demandons ce matin que le sang soit changé au sang de l'agneau immolé, au sang de Jésus-Christ. Ce sang neutre, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Éternel Dieu des armées, Père, que ce sang nous lave ce matin et nous purifie de toutes les iniquités. Yesu mulata, yena me kwagwe, ulata, yeme kwagwe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, tu vas demander la force pour fuir le péché. Parce que tu es un chrétien. Tu as pris la décision de suivre le Christ. Tu as pris la décision de servir le Christ. Mais si tu ne fuis pas le péché, le diable aura toujours l'opportunité sur ta vie. Mais lorsque tu demandes la force de l'Éternel, et la force de l'Éternel est en toi, la puissance du Saint-Esprit est en toi, la flamme divine est en toi, tu vas fuir le péché et tout ce qui va t'empêcher de suivre la parole de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu le fais, tu vas dans les choses pareilles. C'est pourquoi on t'appelle. Devant la force pour le péché, la force de la déclaration. Parce que tu es un enfant du Christ. Et un enfant du Christ, comme il a dit, priez à tout temps et en tout lieu. Mais tu ne peux pas, si tu n'as pas la force de l'Éternel en toi. C'est à cause de cela ce matin, mon frère, ma soeur, élève ta voix vers l'Éternel, demande la force.
Car il connaît la force qu'il va te donner. Il connaît le degré de force qu'il va te donner. Et lève ta voix ce matin et demande la force de notre Seigneur Jésus. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, tu vas demander la présence du Saint-Esprit. Parce que ce qui va certifier que tu as confié la journée entre les mains de Jésus est la parole de l'Éternel. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de l'Éternel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas méditer cette parole. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je vous invite humblement ce matin à demander du fond de votre cœur le Saint-Esprit, car votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Demandez à ce que le Saint-Esprit habite dans son Saint-Temple. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, ce matin, tu as la force, tu es en bonne santé, tu vas prier pour tous ceux qui n'ont pas cette santé, tous ceux qui ne peuvent pas rester sur le pied, ceux qui sont dans les prisons et ne sont pas libres de leur mouvement. Tu vas te rappeler de ceux-là, que l'Éternel tourne un regard miséricordieux vers eux, afin qu'eux aussi puissent manifester la joie comme tu l'as manifesté ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui fait du bien. Jésus est celui qui fait du bien. Toute maladie, reçois la guérison. Jésus est celui qui me fait du bien, qui fait du bien. Jésus est celui qui fait du bien. Jésus est celui qui fait du bien. Toute maladie, reçois la guérison. Jésus est celui qui me fait du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin pour les orphelins, les veuves, les réfugiés, les pays qui sont dans des guerres. Tu vas prier que le puissant bras de l'Éternel soit sur eux, afin qu'eux aussi ils trouvent la grandeur de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont persécutés d'une manière ou d'une autre. Rappelle-toi de toutes ces personnes. Demande à ce que le puissant bras de l'Éternel soit sur eux. Les orphelins, comme vous le savez, sont plus persécutés. Les veuves également. Que l'Éternel ait pitié d'eux ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, ton Père et ta mère, tout le monde peut t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Mais si cette parole éternelle des armées, que nous te confions, tous les orphelins du monde entier, toutes les veuves du monde entier, les réfugiés, les pays en guerre. Car lorsque les pays sont dans les conflits, ce sont des pauvres qui souffrent, ce sont des veuves qui souffrent, ce sont les orphelins qui souffrent. C'est pour cela, papa,
Ce matin, nous célébrons notre mort vers toi. Et nous demandons à ce que tu protèges toutes les personnes. Envoie le bienfaiteur à qui eux aussi peuvent se manifester la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous, toi qui es présent, et vous qui nous suivez en ce moment, restez disposés. Écoutez la parole de l'Éternel. Car c'est avec cette parole que vous allez marcher tout au long de cette journée. Donc entrez en vous. Soyez présents de corps et d'esprit. Vous ne pouvez pas venir ici en vain. Vous ne pouvez pas nous suivre en direct sans recevoir le désir de votre cœur. Or, le désir de votre cœur, tout se repose dans la parole. Écoutez la parole. Mettez-en en pratique et vous allez voir que votre journée sera meilleure. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que tu nous as encore donné la vie ce matin, la force ce matin. Car sans ta force, Papa, nous ne pouvons pas être là ce matin. C'est parce que tu veux encore nous parler que tu nous as rassemblés encore dans ta maison. C'est pour cela que nous te remercions, Papa. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole, le testament que tu nous as légué est arrivé. Dispose le cœur de tout un chacun. Tous ceux qui sont présents ici, tous ceux qui nous suivent en ce moment, Papa, dispose leur cœur. Ouvre leur entendement. Le serviteur par qui tu vas prendre pour pouvoir nous enseigner ta parole, nous le remettons en tes saintes mains. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la soit banni au nom de Jésus. Celle qui va également lire, Papa, donne-la la voix. Car ton peuple a tellement faim de ta parole. Ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans ta parole. Oui, Papa, ils ne peuvent pas venir à chaque moment écouter ta parole. Et au dernier moment, tu vas leur dire, je ne vous connais pas. Non, Papa, c'est pour cela, dispose leur cœur, que les cœurs endurcis soient cassés au nom de Jésus. Transforme maintenant leurs pensées. Transforme leur mentalité, donne-leur un nouveau cœur, avec qu'ils puissent prendre ta parole, les mettre en pratique pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 22. À partir du verset 2 au verset 5. Mon frère et ma soeur, lorsque tu es prudent, il y a beaucoup de choses que tu évites. Lorsque tu es présent, tu ne peux jamais tomber dans le piège de l'ennemi. Ce sont les insensés qui tombent dans ces pièges. Mais lorsque toi tu es prudent, tu vas bénéficier de la grâce de l'Éternel. Est-ce que tu vas venir chaque matin, chaque soir, crier vers l'Éternel et au dernier jour, il va dire je ne te connais pas? Non, mon frère, ma soeur. Soyez prudents. Soyez prudents. Donc le thème de ce matin est intitulé Soyez prudents. Car l'Éternel, le Dieu des armées, est toujours prêt à vous instruire. Il est toujours prêt à vous parler. Et ce matin, il vous invite à être présent partout où vous allez passer pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Oui, Proverbe chapitre 22, verset 2. Nous vous écoutons. Proverbe 22, verset 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Mon frère, ma soeur, le riche, le pauvre, c'est Dieu qui les a créés. Il ne faut pas que l'évolution de l'autre
soit une occasion de chute pour toi. L'autre évolue. C'est son heure qui a sonné. Toi aussi, ton heure va sonner. Ne sois pas pressé. Tu sais, tu avais gaspillé ta vie. Il y a de cela 30 ans. Il y a de cela 5 ans. Il y a de cela 10 ans. Pour reconstituer quelque chose, c'est petit à petit. Toi-même regarde le temps qu'on prend pour pouvoir bâtir une maison. Mais pour détruire cette maison, c'est dans des secondes. Donc le temps de construire est plus grand que le temps de destruction. Tu as pris une seconde et tu as détruit ta vie. Et maintenant, tu es venu vers le Christ et il va construire encore ta vie. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Donc mon frère, ma soeur, ne sois pas pressé. Reste toujours déterminé sur le chemin que tu as pris pour servir le Christ, pour suivre le Christ. Le riche que tu trouves, c'est Dieu qui l'a créé. Toi aussi, c'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui a encore permis. Et toi avec le riche, vous vous êtes rencontrés. C'est parce qu'il veut te montrer quelque chose. C'est parce qu'il veut te faire comprendre que c'est lui qui a béni le riche. Et c'est son heure qui a sonné. Pour d'autres, c'est le matin. Pour d'autres, c'est le midi. Et pour d'autres, c'est le soir. Tu ne connais pas l'heure à laquelle l'Éternel va te bénir. Donc, la décision que tu as prise de suivre le Christ, sois ferme sur cette décision. Et lorsque tu es ferme sur cette décision, qu'est-ce que l'Éternel Dieu te demande de faire? Verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, toi qui es prudent, tu te méfies et tu ne tombes pas dans des choses iniquites. Est-ce que celui qui a l'argent, il a le temps de prier? Celui qui a l'argent, est-ce qu'il a le temps de confesser la journée entre les mains de Jésus? Il n'a pas ce temps. Mais toi qui es prudent, tu te lèves et tu confies ta journée entre les mains de Jésus. Est-ce que Jésus va permettre à ce que mal tombe sur toi? Il ne peut pas permettre. C'est parce que tu es prudent et tu surveilles tes pas. Verset 4. Verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, mon frère, ma soeur. Toi qui es prudent, toi qui es humble, toi qui as la crainte de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel va pleuvoir sur toi. Ce que tu n'espères même pas, l'Éternel va te faire. La promotion que tu n'espères même pas, Dieu va te donner cette promotion. Pourquoi? Parce que tu es prudent, tu es déterminé à servir le Christ et à suivre le Christ. Veuillez vous lever sur vos pieds pour le dernier verset, verset 5. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, oui, des épines. L'homme qui est riche, il est exposé à tout. Il est exposé à beaucoup de pièges. Parce que il ne se rappelle plus de son Dieu. Mais toi qui es prudent, toi qui es déterminé
et tu es ferme sur ta décision d'appartenir à Christ, même si l'Éternel te bénit, tu ne vas jamais oublier l'Éternel. Parce que tu t'es confié entièrement à l'Éternel et il a pris du temps pour reconstituer ta vie. Et lorsqu'il va reconstituer ta vie, il sait enfin que mon enfant ne va plus jamais trébucher et il va te bénir. Lorsque l'Éternel même te bénit, tu es plus heureux que toi-même, tu cours pour aller chercher la richesse. Donc mon frère, ma soeur, ce matin, sois prudent, sois déterminé sur la décision d'appartenir à Christ, sur la décision de servir le Christ, et tu auras tout ce que tu veux pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. À présent, nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, tu nous as encore rappelé ce matin d'être prudent. Nous te remercions beaucoup. Oui, c'est vrai. Lorsque nous voyons que d'autres évoluent, ça nous attriste. Mais tu nous as dit ce matin que c'est toi qui as occasionné cela. Père, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons est arrivée. Ordonne à tes anges de nous accompagner. Notre aller et notre retour est dans tes saintes mains. Ceux qui ont utilisé des forfaits pour nous suivre en ce moment, Papa, bénis-les d'abondance. Remplis leur grenier. Donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.